L'Allemagne était restée un allié indéfectible de l'Ukraine depuis l'invasion russe du pays. Les dirigeants ont promis leur soutien à maintes reprises, offrant une aide militaire avec des batteries anti-aériennes et des chars, et appelant à une résolution pacifique. Cependant, elle n'avait pas encore déployé ses propres troupes sur le terrain, jusqu'à présent. Dans un mouvement choquant, audacieux et sans précédent, l'Allemagne a annoncé des plans pour déployer une brigade de 5000 hommes le long du flanc est de l'OTAN en Lituanie. C'est la plus grande déclaration du pays à ce jour, qu'il ne restera pas inactif face à l'agression russe, et qu'il défendra activement non seulement son propre territoire, mais aussi celui de l'OTAN. Comment la situation actuelle est-elle survenue? Quels en sont les détails et les implications pour la Russie, l'Europe, l'OTAN et l'avenir? Examinons de plus près pour le découvrir. Nous commencerons par ce qui s'est réellement passé. L'Allemagne a commandé son premier déploiement militaire permanent à l'étranger depuis la Seconde Guerre mondiale. Elle a activé la nouvelle brigade blindée 45e formée, une unité entièrement capable de combattre, et a commencé son déploiement en Lituanie. La Lituanie est un membre de l'OTAN et a des frontières avec la Russie et la Biélorussie, la mettant éventuellement sur la ligne de tir de tout futur empiètement des forces russes. Le déploiement a été convenu et annoncé à l'origine en juin 2023. C'était alors que le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, s'est rendu à Vilnius en Lituanie et a annoncé qu'une brigade robuste y serait déployée pour défendre le pays balte. La population lituanienne a chaleureusement accueilli la nouvelle, le gouvernement ayant demandé à ses alliés, comme l'Allemagne, une présence militaire plus robuste et permanente. Début 2023, Arvydas Anasauskas, alors ministre de la Défense lituanien, avait déclaré « La stratégie de défense des États baltes doit s'appuyer sur des capacités fiables sur place, en plus des renforts. Notre géographie l'exige. » Pistorius a répondu que l'OTAN devait décider si les demandes lituaniennes seraient satisfaites. Cependant, peu après, l'annonce d'une brigade allemande permanente a été faite et est maintenant mise en action. Pour l'instant, il y a 150 soldats allemands en Lituanie, avec un total estimé à 500, prévus pour être sur le terrain d'ici la fin de l'année. Mais les plans finaux sont beaucoup plus grands. L'Allemagne prévoit d'élargir la brigade à un total de 5000 soldats d'ici 2027, date à laquelle elle sera pleinement opérationnelle. Basée dans son complexe militaire à Rudninkai, à environ 20 miles au sud de Vilnius, près de la frontière avec la Biélorussie. Les troupes allemandes vivront et travailleront dans des bases lituaniennes temporaires autour de Vilnius jusqu'à ce que le complexe soit construit et opérationnel. L'Allemagne prévoit de déployer ses propres forces de première ligne en Lituanie et de rassembler diverses unités de soutien, en plus de ses autres projets. Il prévoit de construire un centre médical et d'établir une compagnie de signalisation et des équipes de soutien au commandement à divers endroits, créant ainsi une présence militaire robuste dans le pays, dissuadant fortement toute tentative d'invasion russe ou biélorusse. Le général de brigade Christoph Hubert dirigera la nouvelle brigade. Dans une interview avec Deutsche Presse Agentur, l'agence de presse allemande, Hubert a décrit le but de son unité. « Notre mission est claire, assurer la protection, la liberté et la sécurité de nos alliés lituaniens sur le flanc et de l'OTAN. Ainsi, nous protégeons le territoire de l'OTAN et l'Allemagne. » Hubert a également accordé une interview au service éditorial de la Bundeswehr, qui est essentiellement la face publique des forces armées allemandes, pour expliquer la formation, les capacités et les raisons d'être de la brigade. Dans cette interview, Hubert a révélé que le personnel initial de la brigade était uniquement composé de volontaires, qui ont activement et avec enthousiasme accepté l'opportunité de prendre leur poste et de jouer un rôle dans la défense de l'alliance de l'OTAN. Interrogé sur le soutien logistique lituanien à la brigade, Hubert s'est montré très élogieux. Il a expliqué que les Lituaniens méritent un grand respect et de la gratitude, car ils font tout leur possible pour accueillir toutes nos capacités et forces en Lituanie. Ces mesures d'infrastructure que la Lituanie met en œuvre sont sans précédent. Il s'agit d'infrastructures pour environ 5000 soldats et le personnel civil mentionné. De plus, la Lituanie construit et met à notre disposition toute l'infrastructure pour les familles. La fourniture de cette infrastructure est une priorité pour le leadership politique et militaire lituanien et bénéficie d'un fort soutien de la société civile. La brigade allemande en Lituanie est très populaire car elle est indispensable. Interrogé sur la préparation de la brigade à la guerre, Hubert a été sans équivoque. La 45e brigade blindée recevra le nécessaire pour accomplir sa mission, qu'il a ensuite affirmé. Les soldats de la 45e brigade blindée sont des professionnels aguerris. Ce sont d'excellents hommes et femmes qui se sont dévoués pour rendre cette brigade apte pour la Lituanie et prête à combattre. Épaule contre épaule, avec nos alliés lituaniens et autres, nous défendrons le flanc est de l'OTAN ici en Lituanie, si cela devient nécessaire. Hubert donne aussi un aperçu des équipements de la brigade, comme les véhicules de combat d'infanterie Puma.
Malgré son apparence de char, le Puma n'est pas exactement classé comme tel. Néanmoins, c'est un adversaire redoutable pour n'importe quel ennemi, disposant de lance-missiles guidés anti-char et d'un autocanon MK3-2 anti-balistique missile de 30 mm. Son objectif est d'appuyer l'infanterie au combat, en offrant un transport blindé protecteur et une puissance de feu considérable. Le général de brigade Hubert, commandant de Puma formé, a déclaré « Nous sommes une brigade blindée, l'une des brigades mécanisées lourdes de l'armée allemande. Pour notre mission, nous serons équipés des systèmes d'armes les plus récents de l'armée. Cela inclut les véhicules de combat d'infanterie Puma et les chars Léopard 2 à 8. Ces derniers seront complétés par d'autres éléments importants de combat, de service et de soutien, communication et systèmes d'information, tels que l'obusier automoteur, PZH 2000 et un mélange, de capacité complet. La 45e brigade blindée accomplira sa mission. Le char Léopard est en service dans l'armée allemande depuis les années 70. Il renforce la puissance militaire de cette nouvelle brigade et souligne l'importance que l'Allemagne accorde à l'unité 2 à 8 mains Battle Tank. Ce n'est pas seulement pour le spectacle, ni une simple unité légère composée de quelques dizaines de soldats, avec un équipement basique. Il s'agit d'une vraie brigade de guerre, équipée du meilleur matériel de l'armée allemande, et plus que capable de tenir sa position et de défendre le territoire lituanien, si elle devait le faire. Bien que la brigade puisse nécessiter quelques années pour atteindre son plein potentiel, le plan établi est clair et structuré. L'Allemagne a clairement l'intention de le mettre en œuvre. C'est un énorme mouvement, qui enverra inévitablement des chocs sismiques à travers les rangs russes, et jusqu'au président russe lui-même, Vladimir Poutine. C'est l'une des plus grandes démonstrations de puissance militaire d'une grande nation d'Europe occidentale. Un signe clair que malgré les difficultés croissantes pour l'Ukraine, le soutien de l'Allemagne restera inébranlable. Pour saisir la portée de ces événements, il faut d'abord examiner les politiques militaires et de défense de l'Allemagne, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Compte tenu du rôle de l'Allemagne dans les deux guerres mondiales, le pays a adopté une politique stricte de ne jamais stationner de manière permanente ses troupes à l'étranger. Cela est largement compris et accepté par la population allemande. Le professeur Markus Zinner de l'Université des sciences appliquées de Berlin le résume en disant « Nous avons commencé 2 guerres mondiales. Bien que la Seconde Guerre mondiale soit terminée depuis 80 ans, l'idée que l'Allemagne devrait éviter les conflits reste ancrée dans l'esprit des gens. L'Allemagne a maintenu cette politique pendant des décennies. Même en tant que grande puissance européenne et mondiale, soutenant activement ses alliés de diverses manières à travers le globe, elle n'a jamais franchi le pas de déployer ses troupes et d'établir de manière permanente des bases ou des brigades à l'étranger. Mais avec l'évolution des temps et des besoins, l'Allemagne juge désormais nécessaire de mettre un terme à une politique qu'elle a maintenue pendant de nombreuses années. En mars 2025, sous le nouveau chancelier Friedrich Merz, les législateurs allemands ont adopté des réformes constitutionnelles historiques, complétant ainsi les actions de l'Allemagne, pour débloquer des centaines de milliards d'euros afin de financer les dépenses militaires et le soutien à l'Ukraine. Encore une fois, c'est un changement massif, car l'Allemagne, qui est la plus grande économie de l'Union européenne, avec un produit intérieur brut estimé à plus de 5,7 trillions en termes de parité de pouvoir, d'achat a longtemps été une économie fiscalement conservatrice et contrôlée. Quant à nouvelles mesures pourraient mener à des dépenses de défense records. Tout cela est en partie lié aux événements en Russie et en Ukraine. Merz a déclaré qu'une telle dette ne peut être justifiée que dans des circonstances très spécifiques. Les circonstances sont principalement déterminées par la guerre d'agression de Poutine contre l'Europe. La décision que nous prenons aujourd'hui ne peut donc être rien de moins que le premier grand pas vers une nouvelle communauté de défense européenne. Pour appuyer cette déclaration, la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a annoncé une aide militaire massive de 12 milliards pour l'Ukraine, avec environ 3 milliards de dollars de soutien cette année, et près de 9 milliards de dollars dans les années à venir, jusqu'en 2029. Baerbock a également souligné sans hésiter la responsabilité de Poutine dans le conflit actuel. C'est Poutine qui joue la montre, ne veut pas la paix, et poursuit sa guerre d'agression en violation du droit international. Poutine feint de vouloir négocier mais refuse tout compromis sur ses objectifs. Nous ne devons pas nous laisser duper par lui et ses partisans. Une simple suggestion de paix n'est pas la paix en elle-même. Lors de la prochaine réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN, nous signifierons aux Américains notre refus de céder aux tactiques dilatoires de Poutine. En résumé, l'Allemagne affirme son soutien continu à l'Ukraine et sa détermination à ne pas céder face à Poutine et à l'armée russe. Elle est déterminée à modifier considérablement sa perspective de défense et son économie nationale pour atteindre ses buts. Mais pourquoi ici en Lituanie? Et pourquoi maintenant? Commençons par la première partie de la question. Pourquoi ici?
La Lituanie est l'un des 3 États baltes, les autres étant l'Estonie et la Lettonie en Europe de l'Est. Elle se trouve sur la côte est de la mer Baltique, dans un lieu très intéressant. Elle partage une frontière de 420 miles avec la Biélorussie à l'est et au sud du pays, avec la Pologne au sud et la Lettonie au nord. Puis, au sud-ouest, se trouve le territoire russe de Kaliningrad, qui est coupé du reste du pays, mais abrite toujours près d'1 million de citoyens russes. La Lituanie, qui compte un peu moins de 2,9 millions d'habitants, a longtemps été perçue comme une faiblesse à la frontière entre l'OTAN, la Russie et la Biélorussie. La guerre en Ukraine a mis davantage l'accent sur cette zone, étant donné qu'elle se situe dans un emplacement si stratégique. Avec le territoire russe d'un côté et la Biélorussie, grand allié de la Russie, de l'autre, cette zone est devenue un front dans la guerre, suscitant peur et anxiété parmi la population. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Lituanie a demandé à l'Allemagne une présence militaire permanente. Le pays a aussi accru ses dépenses militaires ces dernières années, passant de seulement 2% du produit intérieur brut du pays dans le passé à jusqu'à 6% pour les années à venir. En début d'année, le président lituanien Gitanas Nausėda a annoncé la nouvelle. Nous avons convenu d'allouer annuellement entre 5% et 6% du produit intérieur brut à la défense pour la période 2026 à 2030. Le président a expliqué l'augmentation, en disant que la probabilité d'une agression militaire russe est toujours réelle, mais pas imminente. Nous devons redoubler d'efforts pour renforcer la défense et la dissuasion, et y consacrer plus de ressources. Notre sécurité dépend aussi de notre adhésion à l'OTAN, mais elle ne sera efficace que si nous sommes prêts à nous défendre. Kęstutis Budrys, ministre des Affaires étrangères, a appelé les alliés de l'OTAN à suivre son exemple, affirmant que les périodes difficiles nécessitent des décisions audacieuses et du leadership. Nous appelons nos alliés à suivre cet exemple. L'ère des stratégies passives d'attente est révolue. C'est très important du point de vue de l'OTAN et de l'Europe occidentale, que la Lituanie soit sûre et sécurisée face à la menace russe. Sinon, cela faciliterait l'expansion du territoire russe en Europe par Poutine, possiblement en comblant l'écart jusqu'à Kaliningrad et en isolant les États baltes. L'Allemagne fait ce mouvement maintenant car ses plans sont en préparation depuis un certain temps, comme expliqué précédemment. Il y a plus d'1 an et 9 mois, l'Allemagne a annoncé son intention de stationner des troupes en Lituanie à l'avenir. Cette décision n'est pas sortie de nulle part et le mouvement n'était pas une simple réaction. Cependant, le timing de tout cela reste assez intéressant. Ces derniers temps, l'Europe, notamment l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, a subi une pression croissante pour agir contre la Russie et soutenir l'Ukraine et l'OTAN. Pendant ce temps, aux États-Unis, le second mandat du président Trump a débuté avec des changements spectaculaires en politique étrangère. Le 47e président a temporairement réduit l'aide militaire et le soutien en renseignement à l'Ukraine. Il a aussi imposé des tarifs sur de nombreux alliés de longue date des États-Unis, du Canada à l'Union européenne. Trump a également eu des mots durs à dire sur l'alliance de l'OTAN. Selon les initiés, il a plusieurs fois discuté de la possibilité de retirer les États-Unis de l'alliance. Il a déclaré publiquement qu'il ne donnerait pas l'ordre à l'armée américaine de défendre les pays qu'il estime ne pas payer assez en retour. Ces mouvements et déclarations pourraient, aux yeux de nombreux experts, donner plus de pouvoir à Poutine pour intensifier son invasion de l'Ukraine, et possiblement s'étendre vers d'autres nations européennes, sans la protection des puissantes forces armées américaines pour les défendre. Face à cette situation, l'Allemagne et d'autres pays ont été contraints de revoir leur approche de la défense. Le Royaume-Uni et la France ont annoncé des plans pour une coalition des volontaires, regroupant des leaders et pays d'Europe et d'ailleurs. Tous s'efforcent de soutenir continuellement les forces armées ukrainiennes pour renforcer leur propre puissance qui pourrait être déployée en Ukraine, pour renforcer la sécurité là-bas, et pour augmenter massivement les capacités défensives plus répandues de l'Europe. Pour appuyer cela, la Commission européenne a dévoilé 800 milliards d'euros d'investissement dans la défense. Seules la France et le Royaume-Uni se sont vraiment engagés à déployer des troupes en Ukraine. Mais de nombreux autres pays ont accepté de faire partie de la coalition. 33 délégations, dont celles de l'Allemagne, la Belgique, la Croatie, l'Italie, l'Irlande, la Grèce, le Portugal, l'Espagne, la Suède, la Norvège, le Danemark, la République tchèque et la Pologne, ont été invitées aux réunions initiales. Et ce ne sont là que quelques-unes des façons dont l'Europe commence à bouleverser les choses d'un point de vue militaire, dans l'espoir de se renforcer contre toute future attaque. À une époque où la Troisième Guerre mondiale semble plus réaliste que jamais auparavant. Mais le déplacement de ces troupes allemandes en Lituanie est sans aucun doute l'une des plus grandes déclarations vues sur le continent jusqu'à présent. C'est un signe d'intention de l'Allemagne, une marque bien et véritablement posée, disant à Poutine en Russie et en Biélorussie, au président Alexander Loukachenko, que la Lituanie n'est pas à prendre et que le territoire de l'OTAN sera défendu, quel qu'en soit le coût. Il n'y a pas encore eu de réponse publique russe à cette nouvelle, mais il est probable qu'elle ait suscité colère et inquiétude.
Récemment, lorsque des personnalités comme le Premier ministre britannique Keir Starmer ont évoqué le déploiement de troupes en Ukraine, la Russie a réagi avec indignation. Dmitry Rogozin, un député russe, a fait des commentaires explicites sur la façon dont les snipers et les drones russes tueraient les forces britanniques. Et a même parlé de fertiliser les vignobles de Crimée avec le sang et les corps des officiers britanniques. Lorsque le président français Emmanuel Macron a également parlé d'envoyer des troupes en Ukraine, le major général russe Apti Alodinov a répondu que les petites grenouilles françaises seraient tuées. La plupart de l'Europe, telle que nous la connaissons, cessera d'exister. Des mots audacieux. Mais ils montrent aussi comment la Russie peut en fait être effrayée ou intimidée à l'idée que les nations européennes se regroupent et se défendent elles-mêmes. Avec l'échec apparent des tentatives de pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine dès le premier obstacle. Il est évident que d'autres actions similaires à celles de l'Allemagne pourraient être requises dans le futur de la part d'autres alliés européens pour s'opposer à l'agression russe, qui ne faiblit pas. Que pensez-vous de l'envoi de troupes allemandes sur le terrain? Dites-le nous en commentaire. Merci de votre attention.